Ceci vous est offert par BetPower, le seul moyen de parier. Le Cameroun vient de vivre la période la plus insolite de son sport roi. Sur la route de la prochaine Coupe du Monde de foot, les Lions indomptables ont choisi de se compliquer la tâche. Crise profonde entre la FECAFOOT et sa tutelle, le MINSEP. Patate chaude pour le nouveau coach Marc Brice. Samuel Eto'o perd ses nerfs. 2 staffs sur le terrain, un pour les entraînements et les affaires courantes, l'autre pour les réunions techniques, les conférences et les feuilles de match. Contre toute attente, le Capharnaüm produit un miracle. Les Lions dévorent les requins bleus à Yaoundé, accrochent les Palancas Negras à Luanda et restent en tête de leur groupe. Un miracle. Bonsoir à tous et bienvenue à la saison 7, acte 99 de votre magazine Kick-Off. Ces derniers temps, le foot camerounais a vu des vertes et des pas mûres, mais évidemment l'essentiel c'est le résultat sur le terrain. Avant le coup d'envoi, place au sommaire. Au sommaire de cette édition, Marc Brice réussit sa première à Fandena. Une victoire nette dans un contexte difficile, le public conquis et les ambitions en hausse. Un œil sur Jérôme Onguéné, au bord de la rupture sur le terrain depuis 2 saisons. Le Lion veut repartir de plus belle. Un petit tour dans son balmaillot natal pour recharger les batteries. Le Smash revient sur la guerre des 2 staffs, les fans de sport pris entre 2 feux. Kick-Off, la très haute définition du sport camerounais. Placez vos paris de manière simple, responsable et agréable. Mise au wise et gagne gros sur www.betpower.cm. Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe Tioff défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoirs de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couches jetables. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de Protège-Slip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement. Il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Détergent Tioff. Face au grand détergent Tioff, toutes les tâches prennent la fuite et but. Tioff garde son titre de champion de l'hygiène. Sud FM, j'adore. Nous sommes au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. C'est pour le tout premier match de Marc Brice sur le banc de touche vert, rouge et jaune. Cameroun-Cap-Vert sur la route du prochain mondial 2026. La tension est perceptible au vu du contexte de préparation de cette rencontre. La presse retient son souffle. De mémoire de journaliste, je ne pense pas avoir vu une bataille aussi féroce entre le ministère et la fédération. Elle est beaucoup plus politique, à mon sens, que sportive.
Mais à l'arrivée, c'est le Cameroun qui doit gagner. C'est une situation inédite. Moi, ça fait pas longtemps que je suis journaliste. Je n'avais jamais vu ça. Je n'avais même jamais vécu un conflit qui perdure parce que ça fait pas mal de temps déjà, plus de 2 mois même déjà. Ce résultat doit permettre à ces adultes de se parler et véritablement de nous permettre d'avoir quelque chose de positif, de vendre notre image du Cameroun, de vendre notre football camerounais à l'échiquier international. Ils ont pour boulot de rendre compte de l'actualité autour du foot. Ils aiment les Lions indomptables. Voici la rubrique Fans de sport. Salut, je suis Madame Essinglet Némessang, Marie-Louise. Je suis promotrice d'un groupe scolaire. Mon sport préféré dans ma vie, c'est le karaté. Je fais le karaté depuis l'âge de 17 ans. Donc, mon amour dans le karaté, mon kimono est là. À tout moment, je fais les exercices avec mes élèves. Et surtout, le karaté chez nous, c'est la discipline. Ça va? Ça va bien. Mon sportif préféré, c'est Samuel Eto'o, on l'appelle chez nous ambassadeur pour Samman. Et nous, on l'a surnommé un extraterrestre. Dieu envoie un enfant comme ça, après des siècles, depuis qu'il a pris l'Africa Foot, tous les Camerounais sont contents. À un moment donné, nous étions malheureux. Égalisation! Égalisation! Dynamo Ayo! Dynamo Ayo! Mon équipe préférée, c'est Dynamo. Depuis mon jeune âge, j'ai grandi dans Dynamo. J'ai vieilli dans Dynamo. Que Dynamo soit en haut ou en bas, je reste fidèle de Dynamo. J'ai un très grand souvenir et je ne peux jamais oublier ça dans ma vie. Ça concerne Mila. J'étais encore très jeune et à l'époque, lui, il avait 42 ans. Et quand il a vu que les Lions étaient menacés, il a mis le maillot. On jouait contre la Russie. Il a mis un but légendaire, un but éternel qui jusqu'à aujourd'hui reste une très grande joie dans ma vie. Et dès qu'il a mis ce but, les 6 buts qu'on nous menait avant, c'est comme si c'était nous qui menions cette équipe. Oh, beaucoup de respect, Roger Mila, le grand homme, le grand lion. Merci Kickoff et à bientôt. Kickoff.
On joue à peine l'heure de jeu et déjà les Lions indomptables mènent au score 4 buts à 1. Ça datait qu'on n'avait plus vu les Lions inscrire autant de buts, donner autant du plaisir aux supporters. La guerre a déjà duré un peu plus de 2 mois entre le ministère des Sports et la Fédération. Les fans ont choisi d'ignorer cette bataille pour venir soutenir leur équipe de cœur. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Les Lions mènent 4 1, ça va? Ça va, mais on attend encore plus d'eux. Et ça fait vraiment une fierté pour nous de venir assister à cet événement. Vraiment, je suis content d'être. Super. On aurait imaginé les Lions marqués, mais les Lions qui mènent 4-1 en Fandena, on n'a plus vu ça depuis, non? Depuis très longtemps, monsieur Adem, nous sommes très émus. La joie est immense, comme vous pouvez constater. Mais on a encore soif de buts. On a soif de buts, nous avons besoin de... Le match doit finir 6-1. Merci à Ngandé pour son retour. Une réaction, les Lions mènent 4 buts à 1 à Yaoundé. On n'avait plus vu ça depuis longtemps. Vous devez être content, non? Ah oui, absolument très content vraiment. Et de savoir qu'il y a le retour de plusieurs joueurs qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Et je pense qu'on ne peut que féliciter ce geste-là. Et vraiment encore merci et j'encourage encore les joueurs d'aller davantage. Et on fait encore le maximum de buts possible. On a surtout l'impression que vous avez ignoré la bataille entre le ministère et la Fédé. Vous avez choisi de soutenir l'équipe nationale. On n'a qu'une seule équipe nationale. Oui, effectivement, on a une seule équipe. Et puis c'est extraordinaire ce que les jeunes sont en train de faire. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu cela. C'est vraiment magnifique. Et puis on attend encore un but parce que ça va aller à 5. Kick-off. Toujours dans la tanière, lui, il n'a plus porté le maillot vert, rouge et jaune depuis plus de 2 ans. Il a connu une saison difficile en club. Jérôme Onguéné, le défenseur, effectue son retour aux sources pour essayer de recharger les batteries. L'œil du champion, un document exclusif. Kick-off. Pour moi, Balmayo, c'est le chez moi, c'est la maison, c'est là où, c'est d'où je viens, c'est mon point de repère. Donc, à chaque fois que je rentre au Cameroun, je suis obligé de passer par Balmayo, aller voir des amis, aller voir les gens de Balmayo, leur apporter le peu de joie que je peux leur apporter sur ce moment-là. Donc, c'est quelque chose de spécial, c'est quelque chose qui fait plaisir. Donc c'est ici que j'ai commencé mes premiers pas, mes premières passes, mes premières foulées, mes premières blessures. Tu vois, donc pour moi ce stade ça représente beaucoup. Tu vois, c'est ici que j'ai commencé à jouer au foot, c'est ici que j'ai découvert le foot. Donc forcément un retour ici pour moi c'est toujours un moment particulier. Surtout que je retrouve des gars avec qui j'ai grandi, que je connais, avec qui j'ai commencé. Tu vois, donc ça fait plaisir. Vous m'honorez aussi de votre présence, ça fait plaisir et je vous remercie pour ça. Et pour le reste, pour le après, je vais gérer, ne vous inquiétez pas. Je suis d'abord trop fier de voir mon neveu de retour au village natal. Parce que c'est un enfant qui est né devant moi et il est trop obéissant et tout le monde l'adore au quartier. Et Jérôme Onguéné fait la piété de Balmayo. Vous voyez tous ces jeunes qui sont autour de lui. Déjà quand il arrive, il pense au village, parce que c'est son village ici là. On dit souvent qu'il revient se ressourcer en fait. Donc nous l'attendons naturellement pour la Coupe du Monde 2026. Sa meilleure expérience avec les Lions indomptables, la CAN à la maison. Une médaille de bronze et une saveur unique. La Coupe d'Afrique, c'était une expérience de fou malade, excusez-moi pour l'expression. C'était ma première compétition avec le Cameroun au pays, c'était fou, c'était l'ambiance, le stade, et c'est un truc qu'on veut revivre, ça c'est sûr et certain.
Mais depuis lors, le long trou noir des expériences très difficiles. Ces 2 dernières saisons par exemple, Jérôme Onguéné n'a presque pas joué, freiné par des blessures en série. Il a navigué sans succès entre Francfort, Salzburg et Servette. Cette saison a été très difficile, comme la saison précédente d'ailleurs. Le but, ce serait de retourner à Francfort cet été et essayer de me préparer pour avoir une meilleure saison pour les saisons à venir. C'est ce qui me manque aujourd'hui, le temps de jeu. Donc c'est ce que je vais essayer de retrouver, le temps de jeu, du rythme, pour pouvoir revenir petit à petit à mon niveau, quoi. Bien sûr, revenir en tanière, c'est l'objectif, ça reste l'objectif. Reporter le maillot du précieux Cameroun, c'est un truc qui est inexplicable. Donc je pense qu'en tant que footballeur camerounais, on a tous cet objectif-là de venir, d'y rester. Même si tu as déjà été, c'est de revenir le plus souvent possible. Avec l'équipe qu'on a en sélection aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrence, donc il faut redoubler d'efforts, il faut travailler plus, il faut jouer parce que si tu ne joues pas, c'est compliqué. Donc comme j'ai dit, pour pouvoir revenir en sélection, pour pouvoir reporter le maillot du vert au jaune, ça repasse par le club. Donc aujourd'hui, le plus important pour moi, c'est de revenir déjà en club, de regagner du temps de jeu, de rejouer. Et petit à petit, je sais que je reviendrai en équipe nationale. Je n'ai que 26 ans, donc j'espère que la deuxième partie de ma carrière va continuer comme elle a commencé et peut-être mieux. Toujours dans ce périple internatal, Jérôme Onguéné fait un tour dans un orphelinat de Balmayo, accompagné de la lionne Raïssa Mbappé. Pour moi, je me considère comme un privilégié. La vie m'a donné, donc je me dois de redonner du peu que je peux faire. Donc si je peux apporter un peu de joie aux enfants à l'orphelinat, en leur apportant des petits trucs de rien du tout, mais qui pour eux c'est beaucoup, pour moi c'est un truc qui compte énormément. Nous sommes tous conscients qu'aujourd'hui il y a un nouveau staff du côté des Lions et je pense que Jérôme a entièrement sa place dans cette équipe. Donc voilà, il était important de revenir d'abord aux sources, de passer du temps avec ses frères, ses cousins, sa famille et puis pour mieux se projeter sur la saison à venir. Il y a des regrets, il y a des choix qui ont été faits qui n'auraient peut-être pas dû être faits, qui n'étaient pas peut-être au bon moment. Après, il y a aussi un peu de malchance ou les blessures. Mais je continue à aller de l'avant. Comme j'ai dit aujourd'hui, ce qui est passé est passé. Il faut avancer, il faut continuer à travailler, il faut redoubler d'efforts pour pouvoir revenir au top, quoi. Kick-off. Kick-off. La merveille qui nous rassemble ici me donne des idées et voilà pourquoi je peux dire un mot. Alors le stade en question, il a été fait dans le cadre d'un projet NSI avec la NBA, avec Joaquin Noah, où ils ont fait une sélection d'artistes qui leur ont proposé différentes visuels. Et j'ai la chance d'être l'artiste qui a été sélectionné pour faire le terrain. Et moi, ce que j'ai voulu exprimer dans mon travail, c'est l'esprit de collectif et de partage.
j'aimerais qu'on applaudisse une fois que ce sera coupé parce que ce sera l'officialisation de cette 11e initiative. Et surtout faire ça au quartier A et tout dit. Quand je pense au quartier, je pense à mes racines, je pense à Papa Tara, je pense à Zachary Noah, je pense à Marie-Claire, c'est mes ancêtres. Je suis vraiment ému de pouvoir faire ça ici, au quartier, et c'est une belle cérémonie, mais puis après ça va donner des opportunités aux jeunes de pouvoir jouer au basket, alors ça j'en suis vraiment fier. Alors l'objectif de In The Paint, c'est vraiment d'apporter du sang neuf dans la communauté du basket et dans la communauté d'Etoudi, avec un cours absolument unique qu'on a réhabilité, cours qui existait déjà mais qu'on a complètement réhabilité, remis à neuf, aux normes internationales, et surtout on l'a fait de façon unique avec un autre artiste camerounais, Guy Kwekam, qui a fait un design absolument unique. Kick-off. Les Lions indomptables quittent Mfandena après cette victoire large et convaincante. 4-1 face aux Requins Bleus. Ils mettent ainsi fin à 12 années de disette contre leur bête noire. Kick-off, acte 99, fin du match. Comme d'habitude, prenez soin de vous. À bientôt. Placez vos paris de manière simple, responsable et agréable. Mise au Wise et gagne gros sur www.betpower.cm. Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe Tioff défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoir de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couche étape. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de Protège-Slip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement. Il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Détergent Tioff. Face au grand détergent Tioff, toutes les tâches prennent la fuite et but. Tioff garde son titre de champion de l'hygiène. Suite FM. Le bonheur, c'est ici. Ceci vous est offert par BetPower, le seul moyen de parier.